Bonjour et bienvenue au podcast Samedi de lire. Aujourd'hui, ce n'est pas un avis de lecture, c'est une petite surprise, une thématique en fait différent. On a envie de vous parler d'un type de format de livre, c'est-à-dire du livre audio et avec un angle bien précis parce que quand on en a parlé, on s'est dit qu'on pourrait en parler pendant des heures du livre audio, mais on va focusser sur quel angle, Marie-Claire? La raison pour laquelle on a choisi d'inclure le livre audio dans nos habitudes de lecture. Alors, c'est avec cet esprit-là qu'on va rentrer dans le podcast, mais juste avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner, partager, commenter et aimer les différents réseaux sociaux. Pour moi, c'est tout simplement Véro. Et moi, c'est la Raton Liseur sur Instagram. N'hésitez pas à venir visiter les différents contenus du podcast Samedi de lire ici sur les balados ou sur ma chaîne tout simplement Véro sur YouTube. Marie-Claire, on avait le goût de parler du livre audio, puis en choisissant la thématique plus concentrée sur le pourquoi le livre audio est rentré dans nos habitudes de lecture, j'ai envie de te laisser commencer parce que toi, le livre audio est dans ta vie depuis très longtemps. Ben oui, en fait, il l'a été. Après ça, il l'a plus été. Si on remonte à la genèse, moi, j'étais une enfant qui écoutait des histoires sur disque, qui aimait ça, puis qui les réécoutait. Fait que j'ai écouté Chabicouin, j'ai écouté... Les Disney, probablement? Oui, ça a commencé sur mon tout petit tourne-disque, les Disney. Après ça, j'avais Le Petit Prince, j'avais Fanfreluche, j'avais beaucoup d'albums d'histoires audio, puis ça m'a toujours comblé. Ça a toujours comblé mon désir de lectrice qui ne savait pas encore lire quand j'étais toute petite. C'est drôle parce que récemment, c'est ce que je me posais comme question, puis je me dis, moi aussi, j'ai fait le lien entre le livre audio comme adulte, puis son histoire qui a commencé à l'époque des... dans les années 80. Ben oui, avec les tourne-disques, puis les livres qui tournent à page, fait clochette. Oui, on avait cette opportunité-là. Puis merci à ceux qui ont pensé à nous offrir ces outils-là. Parce que moi, j'étais enfant unique. Mes sœurs sont arrivées plus tard dans ma vie. Fait que quand j'étais toute petite, j'étais toute seule. Fait que j'aimais ça. Ça comblait mon besoin d'imaginaire, moi, ces livres-là audio. Alors... quand j'ai grandi, je me suis jamais procuré, par exemple, de livres audio en CD ou en cassette. J'ai pas acheté ce format-là. Quand j'ai commencé à lire, je suis une grande fille, je suis capable de lire, je vais lire. C'est dernièrement que le livre audio est revenu avec toutes les offres. Là, je sais il y a Audio de Radio-Canada, il y a Audible, il y a plein de plateformes qui offrent des livres différents. La raison pour laquelle j'ai choisi d'en écouter un au départ, c'était parce que j'avais envie de me replonger dans ma série culte préférée de tous les temps, l'Assassin Royal. Puis je sais pas si tu vois, mais il y a beaucoup de... Oui, il y en a quand même, là. Quand même beaucoup. Si on les met tous un à la suite de l'autre, il y en a une trentaine. Ces grosses briques-là, c'est 3 par livre. En tout cas, bref, il y en avait beaucoup. Je me suis dit, est-ce que je le relis ou si je l'essaye à l'audio? Puis là, j'ai été chanceuse parce que ce livre-là est narré par un narrateur qui a vraiment beaucoup de talent. Sa voix, moi, j'étais sous le charme. Mais ça, vois-tu, on pourrait en faire un autre podcast parce que c'est... Nos coups de cœur. Oui, absolument. Le volet, l'impact, l'importance du narrateur. Ah, tellement. Puis on n'ouvre pas la porte parce que c'est sûr qu'on se lance longtemps. Mais le pourquoi du livre audio... Voilà. Donc, moi, c'est la raison pour laquelle j'avais envie que cette lecture-là m'accompagne différemment, que je puisse l'écouter en voiture ou pendant que je travaille, que je fais d'autres choses ou quand je suis dans mon bain, mon téléphone sur le comptoir, tout ça, je peux l'écouter en même temps. Fait que c'était ça. Moi, c'était vraiment pour ramener une lecture dans mon quotidien qui n'était pas papier, que je puisse me permettre d'avoir du temps aussi pour lire papier. Et moi, ma première raison pour laquelle j'ai été vers le livre audio, c'est probablement très... c'est pas super génial comme raison. Tu te juges? Ben oui. Aujourd'hui, je me juge parce que j'ai d'autres raisons qui ont ressorti après. Okay. Mais à premier abord, là, ouais. C'est parce que je voulais augmenter ma quantité de livres. Moi, j'ai un grand désir dans ma vie. Un jour, je veux être une grande lectrice. Oui. J'aimerais ça avoir beaucoup de livres lus. Oui. Et je cumule depuis plusieurs années cette relation-là avec le livre où je me définis comme une petite lectrice, même sur ma chaîne YouTube quand je fais des présentations. De dire ça. Ça n'existe pas des petits lecteurs et des grands lecteurs. Là. C'est à la quantité de pages lues, mais c'est pas
On en reparlera une autre fois. Mais là, donc, c'était pas une raison nounoune de décider d'écouter des livres audio, ça? Ben, c'est parce que ça me disait, ben, moi, au début, je trouvais ça correct. Puis après ça, je fais comme moi. Tu sais, là, la recherche de l'achievement, puis de grossir le nombre de livres lus, check, ça fait comme un peu, c'est quoi la quête, là? Pourquoi tu lis? Tu comprends-tu? Okay, il a fallu que je réfléchisse, puis que je me dise, là, calme-toi, ma grande championne, là. L'important, c'est quoi tu gardes, puis c'est quoi ça t'apporte. Tu sais, c'est quoi que la lecture t'apporte, puis c'est quoi que tu en gardes comme souvenir. C'était ça que je voulais. OK. Une fois que j'ai tassé ça, je fais comme, ouais, OK, là. Mais vraiment, là, en toute sincérité, sans gêne, je tasse. C'était pour avoir... De la performance. Absolument. Moi, si je me rajoute un livre audio, je vais en lire plus, ça va aller plus vite, puis plus vite, je vais avoir checké celui-là, il est lu sur ma liste. Okay, tout à fait. Je comprends. Fait que toi, c'était beaucoup plus noble, je trouve. C'est-à-dire d'aller rechercher une lecture. Pas une question. Pas une question d'être noble, là. C'était un petit peu paresseux. J'avais pas envie de ressortir mes livres. Parce que tu vois, quand on parlait d'autres jours de la brique de Notre part de nuit, ça aussi, c'est des briques, là. Solide. Moi, que j'avais pas envie de me taper ça, une tendinite. Non, mais peu importe la raison pour laquelle on a choisi de le faire, maintenant, est-ce que ça a apporté quelque chose de positif dans ta vie de faire ben oui. de la lecture audio? Oui, puis ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est avec ce que tu as apporté en début de présentation, c'est-à-dire que le livre audio est rentré dans ta vie à travers les lectures avec le tourne-disque puis le livre de jeunesse. Mm-hmm. Bien, moi, c'est ce que j'ai rencontré. Moi, j'ai toujours aimé me faire raconter des histoires, puis ça vient de je sais plus quand dans ma vie, je sais pas quoi, mais à force d'en écouter quand même quelques-uns depuis. Parce que moi, le livre audio est rentré au moment où on enregistre le podcast. Mm-hmm. Ça fait pas plus qu'1 mois et demi. Ça fait pas très longtemps que je suis sur une plateforme. Moi non plus, j'ai pas passé par le CD, le disque, peu importe. Je suis pas passée par cette transformation-là parce que, tu sais, oui, le petit disque quand j'étais jeune, mais il a évolué. Mm-hmm. Mais dans sa transition, je l'ai pas suivi. T'avais pas la cassette dans l'auto? Non, c'est ça. Ni le CD. Je suis passée à... Faut dire que les applications, c'est magnifique. Là, ça te suit partout, tu les écoutes. Non, ça aussi, ça pourrait faire un autre podcast, là, mais pour vrai, sérieux, tout à fait. Oui. Il y a un public. Fait que ça fait pas très longtemps qu'il est dans ma vie et je dois dire que je les enchaîne, les livres. Oui. Mais toi, en plus, là, si je comprends bien, les livres que tu écoutes à l'audio, pour toi, c'est une première rencontre avec ce livre-là. C'est-à-dire que tu n'écoutes pas des livres que tu as déjà lus par le passé. Bien, c'est arrivé avec Le meilleur des mondes. Parce que ça a été, vois-tu, un peu comme toi. Tu dis, je veux on va dire les aventuriers de la mer, mais c'est pas ça. Mais c'est la suite, ça. Fait que tu peux pas lire Les aventuriers de la mer si t'as pas lu... Non. Ben, pourquoi j'ai demandé ça en cadeau, moi? On en reparlera! OK! Ah ben... Non, faut que tu aies lu la Citadelle des Hommes au complet avant de lire Les aventuriers de la mer. Ah ben, Colin, j'espère que je l'aurai pas en cadeau. J'espère qu'ils vont oublier de m'offrir ça sur ma liste de cadeaux. Tu l'auras en attendant. T'écouteras les autres en audio parce que la narration, elle est fabuleuse. Ah ben oui, tu magnifique. C'est vraiment drôle. C'est vraiment drôle. Bon, alors... Non, Les aventuriers de la mer, c'est comme le deuxième volet qui est entre parenthèses, là, puis que les gens, des fois, disent « Ah non, ça me tente pas de lire Les aventuriers de la mer, mais t'as pas le choix, tu peux pas poursuivre. Après, si tu l'as pas lu. » Il est bon, là. Mais c'est juste que t'as plus Fitz, t'as plus... En tout cas, bref, on en reparlera, là. Magnifique. C'est très drôle. Mais donc, donc tu me disais que t'avais réécouté... oui, mais dans le sens où, une fois que j'ai passé par l'étape de lire beaucoup de livres, ajouter le nombre de livres, y aller sur la quantité... Oui. L'étape d'après, c'est présenter un peu la même démarche que toi, c'est-à-dire aller retrouver un livre que j'ai lu, papier, à l'audio. Oui. Ça a été mon premier cadeau et j'ai adoré. Je sais pas si j'avais pas aimé la narration, j'avais pas aimé ce qu'il y en a été fait. Ouais. J'aurais continué. OK. Parce que je dois dire que depuis les narrations des livres que j'ai fait la lecture, que j'ai fait l'écoute, ça n'a pas volé tout le temps très haut. Le narrateur a tellement un rôle important dans notre appréciation du livre. Tellement. Fait que si j'avais commencé par un livre où
le charme de me faire lire par un narrateur. On n'aurait pas repéré, là. Je sais pas. Mais de toute façon, c'est pas ça le cas. C'est pas ça qui est arrivé. J'ai adoré. On m'a raconté de nouveau l'histoire du meilleur des mondes. Fait que c'est comme ça s'est passé. Puis c'est là, en me permettant de m'ouvrir sur ça, que j'ai réalisé que lire un livre, c'est le fun, mais de se faire raconter des histoires, ben ça a fait plaisir à ma petite fille intérieure. Vraiment. Donc, c'est ça. Justement, on se gâte, nous autres, avec le livre audio. C'est vraiment la raison pour laquelle je poursuis puis que j'aime ça en rajouter. Par contre, je dois dire que il y a deux façons d'aborder le livre audio. Il y a la nouvelle lecture que j'ai jamais fait et que je vais faire uniquement à l'audio. Celle-là, j'en ai moins faite que de lecture, de consommation audio de livres que j'avais déjà lus. Moi, ça me fait plaisir. Quand j'ai adoré une histoire, j'aime ça, la réécouter à l'audio après pour... des fois, ça va juste mettre l'emphase sur des phrases ou des moments de l'histoire qu'en lisant, j'avais lu un petit peu rapidement. Puis là, je me dis, ah oui, c'est vrai, tel personnage, ah oui, c'est vrai. Et puis, il y a des auteurs... Il y a des narrateurs, qui arrivent à faire des nuances de voix intéressantes aussi. Il y en a qui le ratent aussi, il y en a que c'est vraiment pas bon. Là, ça fait tout gâcher l'histoire. Là. Mais moi, en tout cas, je peux te dire qu'en général, depuis que j'ai commencé, j'ai eu plus de positifs, d'écoute positive que d'écoute négative. Ah ben écoute, moi là-dessus, c'est sûr, je viens de chercher, je suis totalement d'accord avec cet élément-là, le livre audio. Même s'il est rentré avec des raisons peut-être un peu futiles dans ma vie, c'est un cadeau. Bon, là, il y a eu un petit moment de distraction parce que les chiens nous ont amené des éléments de distraction. Puis en plus, bien, il y a un ami dans la pièce qui s'appelle Buzz Lightyear qui est... René qui arrête pas d'accrocher. Ouais. Puis il parle de ça. Absolument. Fait que sur cette sur cette petite intermède on vous a coupé ça à l'audio, on va réenchaîner avec l'intention focus du podcast, c'est-à-dire pourquoi le livre audio. Et Marie-Claire, bien, tu voulais amener quelque chose. En fait, je voulais vérifier avec toi, valider avec toi, c'était quoi ton meilleur moment, toi, dans une journée pour écouter un livre audio? Pour ce qui est du livre audio, moi, il est présent à chaque moment que c'est possible. OK. Est-ce que tu l'écoutes avec des petits écouteurs dans les oreilles, puis tu pars avec ton téléphone, puis tu peux l'écouter en faisant du ménage, mettons, en faisant à manger? Le volet écouteur, là, va se pointer quand je vais ramener plus de marche extérieure dans ma vie, aller faire de la marche, parce que j'aime bien la randonnée, profiter de la nature, puis tout ça. Fait que je me suis dit, pourquoi pas amener le livre à l'extérieur avec moi, à la marche, mais quand je suis dans mon quartier, où il y a moins d'arbres, puis... il n'y a pas d'oiseaux. Parce qu'il faut quand même donner la priorité aux oiseaux. Absolument. Bon, les oiseaux ont priorité. Fait que ce volet-là, oui, je me suis dit, j'aime de marcher dehors avec rien sur les oreilles, mais pourquoi pas, quand je fais mes marches dans le quartier, amener le livre à l'extérieur. Mais ça, c'est pas encore fait. C'est la prochaine étape. Mais pour l'instant, c'est sur mon téléphone et c'est le son de mon téléphone. Des fois, je mets un haut-parleur, là, Bluetooth branché, puis c'est à n'importe quel moment de la journée. Je suis en train de faire la vaisselle, je suis en train de faire à manger, je suis en transition dans la voiture. Dans la voiture, tu réussis à l'écouter aussi? Oui, tout à fait. Parce que je parlais avec des gens qui, pour eux, c'est difficile, ça les empêche de se concentrer. Moi, j'ai pas ce problème-là. Je trouve que ça va bien. Puis si jamais j'ai besoin d'avoir plus de concentration sur la route que sur mon livre, évidemment, je mets ma concentration sur la route, puis je recule. Oui, il y a une belle option. 30 secondes. Exactement. 30 secondes. Ah oui, on repart ça. Parfait. Moi, je l'ai commencé aussi avant d'aller me coucher. Je me rends compte que c'est plus ou moins une bonne idée parce qu'il m'amène au sommeil beaucoup plus facilement que le livre papier. Surtout s'il y a une voix soporifique, un petit peu. Fait que ça a fait que je dois le lendemain rechercher c'est quoi mon dernier souvenir. dans ma lecture, ça fait 4 chapitres quand même. Bon. C'est pas génial comme livre avant d'aller me coucher. Par contre, je me permets des fois, avant de prendre mon livre papier, avant d'aller me coucher, ça va m'arriver de regarder le nombre de minutes qui reste au chapitre. S'il en reste 2-3, là, c'est sûr que je me couche, puis je sais que je vais pas m'endormir. Fait que, tu sais, c'est à la transition, la petite routine avant d'aller faire dodo, finir de brosser les dents, puis il m'accompagne juste avant que je rentre dans le lit,
puis que je me change de livre, change de format. Est-ce que tu serais d'accord pour écouter un livre audio puis le lire papier par la suite, ou si ça deviendrait inutile parce que tu as obtenu tout ce que tu voulais à l'audio? Je pense que ça serait possible, mais il va falloir que je me défasse ou que j'apaise cette partie de moi qui est à la recherche d'avoir un grand nombre de livres. Fait que je sais que toi, Okay. c'est une quête que tu n'as pas, puis que tu me dis, Véronique, lâche-la. Moi, elle est encore présente. Tu as des challenges à gérer. Là. J'irai me faire coacher puis voir un psy là-dessus. Mais pour l'instant, tant que cette partie-là va encore parler puis qu'elle sera pas vraiment apaisée, le livre audio permet d'augmenter le nombre de livres. Alors, si je m'en vais... Si tu t'en vas le relire papier. Là, le gain n'est pas là. Peut-être qu'un jour, tu vas tomber sur une lecture que tu vas tellement adorer que tu vas te dire « Ah, j'aimerais avoir le livre dans ma bibliothèque. » Puis si jamais j'ai envie de regoûter à cette histoire-là, ça sera peut-être format papier. Qui sait? Ben peut-être parce que là, tu me fais réaliser que je me suis dit, pour l'instant, que le livre audio est dans ma vie pour, ce que je viens de nommer, là, mais aussi pour aller vers des livres que j'ai pas vraiment le goût de m'acheter. Ben, il y a eu ça aussi quand j'ai eu mes premiers crédits, là. Je me disais, bon, qu'est-ce que je me procure? Fait que j'ai pas seulement pris La Citadelle des Ombres, j'ai pris un autre roman, j'ai pris un roman de Franck Tillier, puis j'en avais vu passer beaucoup celui-là, puis on disait, puis je sais qu'il y a des livres qui avaient des avis positifs, d'autres qui étaient plus mitigés, puis je me disais, ben tiens, je vais le tester à l'audio, voir ce que ça donne, puis si jamais je l'aime, je me procurerai de ces livres. Ça n'a pas été un fabuleux coup de cœur, peut-être à cause du narrateur, fait que tu vois, dans ce sens-là, celui-là, ça l'a peut-être pas aidé, ou c'est moi qui accordais pas assez de temps, les bons moments de lecture aussi, c'est ça. À l'audio aussi, on peut accorder des mauvais moments. Ben toi, tu l'as lu quand, le livre? Ben, tu l'écoutes beaucoup quand, en voiture. OK. Beaucoup en voiture parce que j'ai beaucoup de transports familiaux à exécuter dans une semaine. Puis quand je suis toute seule en voiture, là, fait que quand je me rends quelque part, chercher quelqu'un. Fait que là, ou des fois, je vais chercher ma fille après son travail, puis j'attends plus longtemps un peu dans la voiture, fait que je laisse rouler le livre audio. Puis sinon, pas la semaine en travaillant dans le jour, là, fait que ça va surtout être pendant les transports. Mais c'est le fun parce que maintenant, j'ai pas de temps mort, là. Dès que je veux avoir un livre, ça m'accompagne. Fait que moi, dans ce sens-là, ça comble mon besoin de lecture dans une journée, là. Tu sais, le matin, je vais lire papier. Dans le jour, ça va être à l'audio, puis le soir, je retourne papier. Puis comme toi, je n'écoute pas de livre audio avant de me coucher le soir parce que c'est vraiment pas une bonne idée. Puis toi, tu disais que le livre audio, il est possible avant ou après avoir été accompagné du roman papier. Pour le moment, j'ai toujours fait dans le sens papier d'abord, audio après. Fait que j'ai pas encore écouté un livre audio, mais j'ai fait les deux en même temps par contre. Ah, c'est vrai. Quand je suis allée en camping l'an dernier, j'avais pas l'enfer Henri Kébert, l'affaire Alaska Sanders, non, c'est Les Baltimores de Joël Dicker que j'avais apporté en livre papier, puis que j'écoutais par moments aussi, là, assis dans le bois, là, Wow. à regarder les arbres, là, j'écoutais mon livre en même temps, fait que des fois, j'avais envie de reposer mes yeux, puis que mes yeux se posent sur le paysage, puis d'autres fois, quand j'étais dans le chalet le soir, là, j'étais correct, je pouvais lire, là, fait que ça, j'ai remarqué que ça allait plus vite. Mais ça va beaucoup plus vite lire un livre avec visuellement, là, que lire un livre papier que de l'écouter à l'audio. L'écouter à l'audio, c'est plus long. Une page, c'est à peu près 5 minutes. Ah, j'ai pas remarqué. Oui. Mais je sais pas, moi, c'est quelque chose que je suis pas prête à regarder, ma vitesse de lecture, combien ça me prend de temps de faire une page. J'ai peur de me juger puis de tomber ouvrir la place de mon esprit, puis c'est facile de me critiquer puis de tomber dans les comparaisons, là. Là, toi, mettons que tu fais la narration d'une page complète, là, ça va être beaucoup plus long avec les pauses puis avec les intonations. Probablement. Tout ça. Fait que quand on dit qu'un livre de à peu près, je sais pas, 800, 900 pages, ça va être 24 heures, 23 heures, peut-être même j'en ai un qui était 30 heures. C'est beaucoup d'heures d'écoute, là. Ça aussi, il faut être prêt à ça, là. Alors qu'un livre de 500 pages, ça va être quoi? Pourrait pas comparer. 14-15 heures à peu près, là. Peut-être. Fait que, tu sais, ça aussi, il faut le prendre en considération. C'est plus long écouter un livre à l'audio que de le lire à papier, mais on peut l'écouter n'importe quand. C'est ça. Combler des petits moments Oui, où on ne lirait pas. Tout à fait, parce que ça prend une... Bon, là, je m'écoute, puis je me dis, je pourrais m'ostiner moi-même, là, mais ouvrir mon téléphone, peser sur l'application,
je viens d'avancer de 2-3 pages peut-être. Là, s'il faut que je descende ou j'aille chercher mon livre sur ma table de chevet, que je m'installe, je suis désolée, mon 3 minutes est passé. Puis, tu peux pas cuisiner en même temps. Je peux pas cuisiner en même temps. C'est vrai. Je peux pas faire ça. Tenir un livre puis cuisiner en même temps, ça demande des habiletés que je possède pas. Donc, là, tu dis que ça fait pas longtemps que tu as introduit le livre audio dans ta vie, mais est-ce que ton bilan est plutôt positif ou plutôt négatif? De l'objectif premier, il est positif. La quantité de livres est très grande. Je l'ai pas calculé. Je voulais faire l'essai, là, mais on parle de certainement un livre par semaine. Parfait. Fait que pour moi, c'est accompagné des autres de ma lecture roman papier. C'est une belle fierté là, qui est arrivée. Fait que oui, l'objectif est là, il est atteint, celui-là. Pour ce qui est des autres, bien, je deviens critique. On dirait que je juge puis je critique plus facilement le livre audio que celui que je vais lire. Fait que je sais pas si le fait... Parce que moi, c'est une distinction que j'ai faite avec le livre audio, puis là, je vois le temps qui nous passe, puis on aime ça vous offrir des podcasts plus courts, hein, d'une 15-20 minutes pour que, c'est ça, le thème et le sujet est abordé. Mais, je vais le dire une autre fois, ça pourrait faire un autre sujet de podcast, mais me faire raconter l'histoire et la lire, il y a une distance qui se crée. Je pense que je tomberai pas en amour avec un livre aussi facilement que lorsque je le lis, que je l'écoute, que je me le fais raconter. Je pense que l'histoire d'amour sera pas la même. Si tu le lis que si tu te le fais raconter. Tu vas préférer le lire. Je pense que ça va m'amener parce que les références, c'est moi qui... Les images vont être venues de moi. Il y a quelque chose On t'imposera pas. Oui. Ouais. Puis le son de ma voix qui résonne dans ma tête parce que je me raconte l'histoire, c'est pas la même... Même si ça répond à un besoin d'une petite fille de se faire raconter l'histoire, va pas résonner à la même place que je me le fais raconter. Fait que c'est peut-être la distance. Je me permets d'être plus sévère, plus critique, avoir des éléments. Je suis moins... Parce que c'est quelqu'un d'autre qui te le raconte. Oui, c'est ça, je pense. Fait que si on résume, c'est un outil qui nous aide beaucoup à lire plus rapidement puis à peut-être revisiter des livres qu'on a déjà lus ou faire un test, un livre qu'on n'aurait peut-être pas acheté, qu'on n'aurait pas loué, mais on va le tester à l'audio, voir si on aime le genre, l'auteur puis l'écriture. Alors, c'est un outil qui nous aide, mais on laisse pas tomber le livre papier pour le livre audio. Jamais. OK. Jamais. Toi, tu ferais ça? Non, je le ferais pas. Non, jamais. Non, c'est un outil qui m'accompagne, mais je ferai jamais... Non, jamais. Que je ferais ça. Non. Puis, écoute, je pense, Marie-Claire, que tu viens de dire le mot de la fin, là. On ne laisse pas le livre papier pour le livre audio. Dis-je en flattant mon livre. Non, mon livre papier. Je vais toujours avoir de la place pour toi dans ma bibliothèque. Dans mes mains. Puis, je terminerai en disant que le livre audio est là aussi pour les gens qui n'aiment pas lire. Oui, puis qui veulent quand même se faire raconter une histoire, comme tu le disais tout à l'heure. Qui veulent quand même le savoir. Puis moi, je trouve que c'est plus enrichissant que la télévision dans le sens où on est obligé d'être concentré sur la voix puis quand même s'imaginer le décor puis tout ça dans nos têtes pareil. Tout à fait. Ça demande un effort supplémentaire. Mais on vous laisse vous faire votre propre opinion sur le sujet. On va vous laisser décider si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure du livre audio. Peut-être que c'est déjà fait, peut-être que vous aimez déjà ça beaucoup, beaucoup. Dites-nous-le, écrivez-nous-le. Est-ce que vous avez des titres préférés? Est-ce que vous avez des livres à nous recommander? Est-ce qu'il y a des livres que c'est un gros non-non? Moi, il y en a un gros non-non, on en parlera plus tard. Là. Moi aussi. Un qui m'a vraiment énervé puis que à la fin, j'ai dit « Ah mon Dieu! » Jamais je vais le réécouter à l'audio, celui-là. Mais par contre, papier, je l'aurais peut-être adoré. Fait que voyez-vous. Donc, faites-nous part de vos commentaires. Dites-nous ce que vous avez vécu comme expérience avec le livre audio. On est là pour ça. Youhou! Hey, merci Marie-Claire d'avoir résumé l'intention du podcast qui était pourquoi le livre audio dans notre vie, puis d'avoir apporté ce résumé-là qui nous amène vers la fin du podcast. Vers le dîner. Oui, parce que nous, on est rendus à manger. C'est l'heure. Alors, où que vous en soyez dans votre journée, merci d'avoir été là. Merci de partager les mots avec nous. J'espère que vous avez aimé cette émission. N'hésitez pas à aller découvrir d'autres contenus sur le podcast Samedi de lire. Et en attendant notre prochain rendez-vous, je vous invite à partager, commenter, aimer et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, tout simplement Véro. Et moi, la raton liseur sur Instagram. Et c'est avec beaucoup d'amour et de plaisir que je vous souhaite de magnifiques moments et d'ici notre prochaine rencontre, au plaisir de vous revoir ici ou ailleurs. Au revoir. Au revoir.